Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Chaudron des Druides. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans mon chaudron? Alors déjà j'ai été m'implanter mon chaudron dans la région de Libourne, c'est ça? On est à côté de Libourne, oui, là, dans le Fronsac. Dans le Fronsac, voilà. Donc j'ai trouvé un endroit sympa dans le Fronsac, j'ai déposé mon chaudron et j'ai mis dedans un certain nombre d'ingrédients. Alors j'ai mis beaucoup d'amour. J'ai mis une grosse poignée d'ésotérisme, beaucoup de sensibilité, un soupçon de jeunesse, de bonne humeur, un gros soupçon de bonne humeur, une bonne pincée de dérision, et puis un certain nombre d'autres ingrédients qui sont secrets. Alors, vous connaissez la formule du chaudron du druide, on ne va pas tout vous dire, parce que sinon vous pourriez copier la formule. Donc c'est hors de question. Et j'ai laissé mijoter ça pendant une bonne semaine. Et au bout d'une semaine, quand j'ai ouvert mon couvercle de chaudron, j'ai découvert Jean. Bonjour Jean, bonjour Morellon. Ça rime avec chaudron. Ah, ça rime avec chaudron. Merci de nous accueillir dans ton intimité. Alors en plus, on est dans un... C'est quoi ici? C'est un cloître? Non, c'est un ancien presbytère. Un presbytère, un ancien presbytère, voilà. Donc, je ne vous raconte pas, des murs 1 mètre d'épaisseur, la vieille pierre qui a des choses à dire, quoi. Et donc, ça te va bien, on t'y sent bien chez toi, donc tout va bien. Et je te remercie donc de nous accueillir pour cet entretien. Et pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis surtout comment tu en es arrivé à ce que tu fais maintenant? D'accord. Alors bon, le plus simple, ça serait de décliner son identité, hein, ouais. Officielle. Ouais. Donc je m'appelle Jean Morellon. Ouais. Je suis né à Oran en Algérie. D'accord. Suite aux pérégrinations d'un père qui était picard du sud, okay. Et qui a rencontré ma mère qui était d'origine andalouse, née dans l'Afrique du Nord. D'accord. Voilà. Donc ça fait un mélange un peu comme l'acier suédois. Ouais. Oui, d'accord. Dur, ferme à cœur et tendre à l'extérieur. Okay. Ou l'inverse. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, d'accord. C'est réversible? Oui, c'est réversible. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Et le métal, forcément. Bien sûr. Alors on habite, nous sommes à Saint-Germain, il y a une connotation aussi alchimique dans le chaudron. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc voilà, ça fait que je suis né après les derniers coups de canon à la fin de la guerre, en 1946. D'accord. Donc une grosse frayeur, et hop, je suis arrivé. Ah oui. Ok. Voilà. Et puis voilà, puis je chemine sur le chemin du retour. D'accord. Voilà. Donc avec une enfance qui s'est passée, une partie en Algérie et dans le désert. Ouais. Avec plein de découvertes, le désert est vivant. Oh là là, oui. Voilà. J'en parle dans un livre qui va sortir sur le Soleil d'Orion, justement. Ah, d'accord. Qui sera un roman initiatique du parcours d'une vie pour donner des pistes que j'ai utilisées et donc dans lequel je me sens légitime puisque je les ai vécues et trouvé des solutions. D'accord, donc ça c'est le titre de notre prochaine émission. Dans le coin des bouquins, vous pourrez assister à un entretien avec un auteur qui nous aura écrit donc Sous le soleil d'Orion. Sous le soleil d'Orion. Ne ratez pas cet épisode. Voilà. Ok. Le hasard, si tant est qu'il existe, puisqu'on sait que c'est Dieu qui passe incognito. Ouais. Hein, voilà. On s'est retrouvés en France. La vie nous a amenés en France, dans l'est de la France, puis ensuite dans le sud, vers Nîmes. Et puis, je pense que j'étais un enfant très très intuitif, mais qui, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, avec le formatage de l'école, de l'éducation, qu'elle soit religieuse ou non, fait qu'on arrive à se perdre son intuition, se perdre de vue. Et dans mon parcours, j'ai rencontré une astrologue, Madame Bertrand,
à Châtel-Guyon, où ma mère me traînait pour faire des cures. Ouais, d'accord. Donc, Oui. avec la boue et... Ouais, d'accord. C'était très très bien, Oui, c'était oui, très oui. très bien. À part que je m'embêtais comme... Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc là, à l'hôtel de Belgique, où on était résident, une certaine dame, Madame Bertrand, a voulu faire mon thème. Ouais. Et ma mère a accepté. Ton thème, Mon thème astrologique. Ouais, d'accord. Ouais. Et elle a vu que j'avais un thème d'astrologue. D'accord. Alors, donc, elle m'a donné des livres. Moi, je ne me voyais pas enfermé dans un bureau. C'était plutôt... Bélier, tu sais ce que c'est, Oui, Bélier, Sagittaire, il fallait que ça bouge, quoi. Donc voilà, mais la graine était plantée. Ouais. Et puis un jour, vers les années 80, eh bien, on m'a mis dans les mains un livre de numérologie. D'accord. La vie au fil des chiffres de Georges Guillepin, qui revenait des États-Unis. Et donc, la personne ne comprenait rien, mais quand je l'ai lu, il y avait la vie de Victor Hugo, tout était... Pour moi, c'était assez clair. D'accord. Et je suis rentré comme ça, dans cette numérologie, qui était une numérologie avec une connotation assez judéo-chrétienne, Ouais. ce qui était normal puisqu'on attire à soi ce que l'on est. Donc Bien sûr, étant bien sûr. dans les peurs, je m'appelais Jean-Claude à l'époque. Ouais, d'accord. Parce qu'on m'avait soi-disant appelé Jean-Claude, mais sur l'état civil, c'était Jean, Claude, Maurice. D'accord. Donc, déjà, ce qu'on appelle le karma, entre guillemets, je vais rentrer des nuances par rapport à ce mot, et tu comprends pourquoi, car c'est pas une fatalité. Non. Mais je devais visiter certainement, Jean-Claude, en numérologie, ça donne 13/4, qui est la symbolique des peurs. Ouais. Donc je devais visiter cette énergie. D'accord. Jusqu'au jour où je l'ai dépassée, et en allant refaire ma carte grise à un changement de véhicule, Ouais. on m'a dit « Ah non, non, monsieur, vous appelez Jean ». Comment ça, toute ma vie, il y a eu « Ah non, non, on est désolé, votre état civil ». Et là, j'ai pris conscience. Alors, en numérologue que j'étais devenu, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais devenu, Oui, oui. on tend vers, je me suis rendu compte que Jean, ça donnait 21. Ouais. Ce qui était l'expression de la parole, D'accord. la joie, le monde. Et donc, le 12 n'était qu'une inversion de cette énergie. Donc, j'ai commencé par me familiariser avec Jean jusqu'au moment où on m'a fait remarquer que l'anagramme de Jean, ça donnait ange avec un J. D'accord. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ce que je pense, c'est qu'on est tous des anges sur Terre, mais que souvent on ne le sait pas. Voilà. Et donc je me suis intéressé à une autre numérologie qui était plus humaniste, de numérologie enseignée par François Notaire et je dirais pas mon maître parce qu'il n'aimait pas que je dise ça, mais mon sensei, celui qui est né avant moi, il préférait cette appellation, celui qui m'a transmis, Gérard Poney, et que je salue au passage, parce que c'est un homme bienveillant et tellement riche et tellement en amour que je le garde au fond de mon cœur. D'accord. Donc, donc je me suis orienté vers une numérologie humaniste, laissant tomber bien sûr la notion de karma, c'est-à-dire en ayant compris que ce n'était jamais que des leçons de vie que nous devions apprendre, et que ce n'était pas une fatalité. Bien sûr. Donc, attends, je te coupe un peu la parole pour éclaircir pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne font pas du tout la différence. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la numérologie et la numérologie humaniste? Alors, la numérologie, au départ, elle est peut-être moins ancienne que l'astrologie, mais Pythagore est soi-disant le père de la numérologie, était mathématicien, et il disait qu'on pouvait comprendre ou définir un être humain par ses nombres. D'accord. Donc, on utilisait cette science, je dis science parce que à chaque fois que c'est reproductible, la science, c'est quand vous faites une expérience mais qu'elle est reproductible. Sinon, ce n'est pas de la science. D'accord. Donc, c'est une science des nombres. Sachant qu'on doit définir le nombre qui est différent du chiffre. Le chiffre, c'est un dessin. Le nombre, c'est une forme et une énergie.
Et tu le sais comme moi, et nos spectateurs, nos téléspectateurs le savent aussi, que dans l'univers, eh ben, tout est énergie et information. Donc, la forme, c'est une énergie. D'accord, mais parce que là tu nous parles de Pythagore, mais chez les Juifs, il y a aussi, je me souviens plus de la terminologie exacte, mais il y a aussi une science des nombres par rapport aux lettres, oui, en Kabbale. La Torah. Je me souviens plus, mais enfin, chaque lettre a une valeur. Oui, les lettres hébraïques, oui. Chaque lettre a une valeur numérique, et avec ces nombres, ils sont capables, les rabbins qui ont étudié ça, de définir un certain nombre de choses. Donc le vrai ancêtre de la numérologie, moi je dirais que c'est les kabbalistes, c'est pas Pythagore. Alors la numérologie a plusieurs origines. Ouais. Hein, elle a plusieurs origines, puisque tu me poses la question, j'avais un petit peu prévu, parce que tu me demanderais si c'était une science ou un art. Ouais. Alors, soit du point de vue, on peut l'étudier du point de vue symbolique. Ouais. Donc on étudie un symbole, qu'est-ce qu'il véhicule. On peut l'étudier du point de vue analogique. À un nombre, on fait correspondre des lettres à un nom ou l'inverse. Et du point de vue statistique. Ce qui veut dire que plus on a de chances sur 100 d'obtenir la même réponse, on sort du hasard. Ouais. Donc la numérologie, pour moi, c'est une forme d'appréciation, de mesure, qui offre des clés par la symbolique des nombres, qui permet de décoder. Maintenant, au stade où j'en suis de la transmission que je fais, c'est de décoder le langage de l'âme, c'est-à-dire un programme que nous avions décidé avant d'arriver. C'est donc pour moi l'art d'interpréter des clés ou la science de la sagesse des nombres. Voilà. D'accord. Donc, alors, cette numérologie a des origines, elle a différentes origines, parce qu'on la trouve, on trouve la vision, il y a plusieurs visions de cette numérologie. La vision occidentale, Pythagore, philosophe mathématicien, il faisait du nombre une émanation de Dieu, doté de puissantes vertus qui devrait étudier l'homme sage. Il y a la vision chaldéenne, qui est une numérologie mystique, qui permet de refléter la personnalité extérieure de la personne. Les Chaldéens comptent encore près d'1 million de fidèles aujourd'hui, dont presque la moitié vit en Irak. Et il serait 100 000 en Europe et environ 20 000 en France. Donc l'église chaldéenne, qui est l'héritière de l'église d'Orient, fondée selon la tradition de l'apôtre saint Thomas, ce qui expliquera beaucoup de choses, saint Thomas, je crois, ce que je vois, après Jésus. Et puis ensuite, il y a une numérologie orientale, qui a été proposée version par la Chine, les Chinois, qui étaient des symboles de force cosmique complexes. Avec le fameux carré magique Loshu. La tortue qui est sortie, qui émergeait et qui avait les nombres sur sa carapace. Je fais simple parce que si on veut en savoir plus, on n'a qu'à taper carré Loshu et on aura ce fameux carré magique qui est très très en vedette dans les méthodes de la boussole, les codes de la boussole, le Feng Shui. Et puis il y a une vision hindoue aussi, où ils pensent que tout être est relié à des vibrations traduites par des chiffres. Donc il existe 3 nombres importants, le chiffre psychique, le chiffre du destin, le chiffre du nom. Et puis il y a une numérologie New Age, par Queen Avery. Queen Avery, paix à son âme, tourmentée, souvent baptisé le pape de la numérologie, était un pasteur protestant et qui a fini sa vie en hôpital psychiatrique. Donc ensuite il y a eu la vie au fil des chiffres de Georges Gilpin en 87, où en prenant conscience de notre état civil qui ne laisse que peu de place au hasard, ceux qui ont conscience des lois karmiques se débarrassent relativement vite de leurs problèmes, tandis que les autres ont plutôt tendance à s'engluer dedans. Puis une vision judéo-chrétienne, Philippe de Louvigny, que j'ai étudié également, et qui montre quelque part le reflet de l'âme et du devenir. Donc voilà. Alors pour revenir à quand j'ai rencontré Gérard Poney, j'ai compris qu'il m'a fallu mettre toutes ces connaissances dans un placard avec un cadenas et repartir à zéro pour m'ouvrir à une autre vision. Alors là dans ta déclinaison des différentes origines de la numérologie, tu n'as absolument pas parlé de la Kabbale. Si, j'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu. Alors, oui, je l'ai peut-être, tu as raison, je l'ai peut-être un peu zappé. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? En attendant, si on fait un petit peu d'histoire, ça remonte jusqu'à la Lémurie.
Ouais. Notre première patrie. Ce qui se trouvait dans l'océan Pacifique et qui a sombré il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et le continent Mu n'était autre que le jardin d'Éden de la Bible. Ouais. Et lors de sa destruction, sa population était extraordinairement civilisée et ses progrès scientifiques dépassaient tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Bien sûr. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque ce peuple avait 200 000 ans d'expérience, alors que nos débuts scientifiques ne remontent guère qu'à 500 ans. Les grandes civilisations anciennes, les empires Babylone, l'Inde, l'Égypte, n'étaient que les derniers feux de cette civilisation. Et donc, la Bible est un livre très riche en symboles, d'ailleurs, dont la structure est chiffrée, inspirée par des maquettes sumériennes. D'accord. Voilà. Et les kabbalistes utilisent une forme de numérologie pour la décoder qui se nomme la Gematria. C'est ça, la Gematria. Voilà, elle trouve son origine, comme tu disais, dans le livret kabbalistique intitulé Sefer Yetzira, le livre de la formation qui traite également d'astrologie. Et ces deux connaissances ésotériques sont d'ailleurs également liées. Voilà. Donc, voilà, ça répond à la question. Voilà. Et puis ensuite, je suis passé à une autre vision. Une autre vision qui est une vision plus spirituelle. C'est un mot qui cache beaucoup de choses spirituelles. Moi je pense que la vraie spiritualité c'est l'amour. Oui, on est d'accord. Quand on est en amour dans l'instant présent, bon alors sinon on est dans la pseudo-spiritualité. Et d'ailleurs quand vous avez à rencontrer un accompagnant, pour pas dire un thérapeute, essayer de comprendre, de le rencontrer, de le ressentir, pour ressentir si cette personne est toujours dans une quête d'évolution ou non, personnelle. Est-ce qu'il continue? Parce que s'il s'est arrêté... Non, moi je suis arrivé, c'est bon, je sais tout. Voilà. Alors là, on peut fuir en riant. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est une... Je n'ai pas rencontré Pierre Lassalle, mais je me suis intéressé beaucoup à une numérologie qu'il appelle sophianique et qui apporte une vision différente sur l'interprétation des nombres, grâce à une pensée qui est plus trinitaire, en lieu et place de l'habituelle pensée duelle et réductrice, où il y a le bien, le mal. Donc c'est une mise en lumière inédite de la numérologie et cet auteur a redéfini et ça m'a beaucoup interpellé. Puisque ça nous libère d'un folklore pseudo-ésotérique, de cet attirail mathématico-matérialiste qui empêche le chercheur sincère que vous êtes de se connaître. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle implique un accès au monde spirituel par la méditation, par l'acquisition de la connaissance du fonctionnement humain, et de ce fait, il est capital de vivre dans un équilibre entre la sagesse et une éthique véritable. Donc cette pensée trinitaire, il y a le trop et le pas assez. Donc quand on prend un nombre, eh bien c'est ni bien ni mal. Il y a un nombre qui est en équilibre. Derrière chaque nombre, il y a pour moi une énergie, puisque c'est une forme. Et où il y a une énergie, il y a une entité spirituelle. Donc, bon, alors, où c'est en excès, et c'est un antinombre, ou c'est en défaut, et c'est un antinombre aussi. Le tout est de trouver ce que Bouddha nous disait, c'est-à-dire le juste équilibre. Voilà. Et donc l'ensemble de ces, on va dire, de ces différentes numérologies forment la numérologie humaniste. Alors non, là j'ai quitté la numérologie humaniste, ce sont les bases, ce sont les mêmes. Dans les nombres, ça ne remet pas en question la numérologie, mais c'est plutôt l'esprit. Comment pour moi, la numérologie c'est 10% de calcul, 30% d'interprétation et 60% d'ouverture d'esprit. Donc, avec quelle ouverture d'esprit on arrive et l'interprétation qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que la numérologie que j'ai appelée vibratoire évolutive? Pour moi, c'est une porte ouverte sur une réalité plus profonde avec la sagesse des nombres. Donc, pour moi, elle répond à juste titre on a un besoin légitime qu'on a tous de mieux nous connaître. La question qu'on se pose, c'est qui suis-je? Où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère? Voilà. Et de savoir dans quelle direction il préfère, où vais-je, hein? Voilà. Et donc, elle me parle, elle vous parle, elle va vous parler de vos ascendants, de vos relations, du conjoint, des enfants, des liens avec les amis,
entre parenthèses, les âmes sœurs ou jumelles, voire les flammes cosmiques. Elle parle aussi de notre travail, de notre expansion, des études, de la santé, de notre initiation spirituelle que nous devons faire, de l'équilibre et de l'argent, mais aussi de notre idéal. En un mot, c'est les clés pour mieux se connaître et se situer de manière plus harmonieuse dans un environnement social. Donc elle se penche sur notre présent, mon futur. Elle est un peu comme, comment dirais-je, un monsieur météo de notre géographie personnelle qui propose une carte de route. D'accord. Voilà, donc cette numérologie vibratoire évolutive, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, elle va éclairer le chemin déjà parcouru, permet de valider, de l'intégrer. Elle va répondre aux questions qui nous préoccupent dans notre transition de vie, particulièrement dans ce passage en ce moment, de changement de paradigme. Elle signale nos points forts, nos zones à perfectionner. Elle permet de décoder les aspirations intimes profondes. Elle va nous révéler notre vocation, nos buts, les sous-buts, nos défis, notre expression, comment l'autre nous voit, comment nous nous exprimons, quelle est notre mission de vie. Voilà, donc pour l'avoir pratiqué et voir au cours des séminaires de formation, la numérologie vibratoire évolutive représente plusieurs soins en un seul. On voit des véritables guérisons se produire. Quand je dis guérison, c'est la révélation de la personne à elle-même, puisque pour moi, c'est le langage de l'âme qui est codé, et que nous avons codé en accord avec nos guides avant d'arriver, et que, bien sûr, il y a un libre arbitre. Il y avait, il me semble, un libre arbitre, mais depuis 2019, qui est une année atmique, quand on additionne 2019, ça fait 12, ça fait 3. 3, c'est la lumière, c'est l'âme. L'âme, en 2019, a dit, ça y est, je reprends les choses en main. Donc, voilà. Et 2020, vous voyez bien qu'il y a 20 et 20, ça fait 40. On est dans les 40 jours du désert. 4, c'est le mois d'avril. Donc, au mois d'avril, on a bien été enfermés. 20 étant la nature a trouvé son compte. Mais elle n'a peut-être pas fini de parler. Alors, si je m'adresse à vous, là, vraiment, si on ne prend pas conscience de ce que nous faisons à cet être vivant qu'on appelle la Terre, notre Terre-Mère, et toi, en tant que chaman, tu dois le savoir encore mieux que moi, et bien, si on ne prend pas conscience, la Terre, à un moment donné, va secouer ses puces. Donc, je vous invite à prendre conscience de chaque petit acte, comme le colibri, de prendre conscience du plastique, de certaines choses, de manière à ne pas, et de tout ce qu'on enfouit dans la terre, à respecter notre terre, parce que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Bien sûr. Nous ne sommes comme quelqu'un, Pierre Bollot, que j'avais rencontré en Nouvelle-Calédonie, qui disait on nous l'a confié. On nous l'a confié. Comme on nous confie nos enfants, qui sont des âmes qu'on nous confie, qui viennent à travers nous, mais non de nous, et qu'on doit accompagner. Ils nous ont choisis, on s'est choisis pour avancer. Donc voilà. Alors, je suis pas tout à fait, excuse-moi, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On nous a choisis et ils nous ont choisis. Je suis pas d'accord avec ça. C'est effectivement on les a choisis, mais eux ils ont rien demandé. Bon, moi, où ça diverge juste un peu, c'est que je pense qu'il y a un contrat d'âme. Quand tu viens, tu t'incarnes sur Terre, tu vas choisir ton pays, tu vas choisir tes parents, mais les parents, tu leur demandes pas leur avis. C'est pas toi qu'ils accueillent, c'est un enfant. Ils accueillent une âme. Ouais, mais toi, tu les as choisis eux. Oui, mais tu sais bien que tu sais bien que c'est comme en amour, il faut être deux. Là, il faut être 3 en l'occurrence. Minimum. Toi, moi et notre relation. Oui, tout à fait. Donc il faut prendre soin pour qu'elle reste vivante. On est bien d'accord. Voilà. Et moi ça n'engage que moi. Oui. Personne n'est obligé de partager. Moi, c'est mon ressenti. Et comme on est tous différents et qu'on est des filtres différents, je suis ce filtre-là qui ressent que c'est qu'un peu comme une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, il y a des rôles qui ont été écrits et que mon père, ma mère ont accepté de jouer un rôle et moi dans le rôle, dans cette pièce de théâtre. Ce qui fait que le jour où on a compris le rôle qu'on jouait et le rôle que jouaient nos parents, on va les trouver. Parce que pendant des années, je disais à ma mère, moi j'ai pas demandé de venir. Oui, c'est une erreur. Jusqu'au jour, c'était une expérience. Oui, non, bien sûr. Jusqu'au jour où j'ai compris autre chose et je lui ai dit, mais je te remercie de m'avoir accepté.
Et là, elle ne comprenait plus du tout. Et ben c'est normal, vous imaginez une pièce de théâtre, vous êtes en pleine scène de théâtre. Et puis vous dites aux acteurs qui sont là, attendez, j'ai tout compris, vous avez un texte, mais c'est plus ce même texte parce que je suis plus en accord, j'ai compris des choses, je voudrais qu'on change le texte. Les acteurs, le père et la mère disent non mais attends, ça va pas. Non, nous on a signé pour un texte, hein, nous on remplit ce truc. Alors ou tu continues à jouer dans la pièce, ou alors tu sors de la pièce. Alors certains se révoltent, sortent de la pièce, d'autres vont composer. Et je pense que la solution la plus sage, c'est d'avoir beaucoup de compassion, d'amour, et de se dire, bon, ils jouent leur rôle, et à partir du moment où on accepte, comme par hasard, ils sont moins virulents, moins véhéments vis-à-vis de vous, parce que vous avez compris les jeux qui étaient qui s'étaient mis en place. Bien sûr. Et donc, vous ne changez pas les autres, mais parce que vous changez, parce que vous avez pris conscience, et l'évolution peut se faire que par des prises de conscience, à ce moment-là, les autres changent. Et parce que vous êtes rentré dans une chose assez difficile, mais simple à faire, le pardon. C'est-à-dire que ce n'est pas à eux que vous pardonnez, mais vous vous pardonnez à vous. D'avoir, en tant qu'enfant, compris certaines choses et réagi par rapport à ça, mais comme vous avez compris, vous vous pardonnez à l'enfant que vous étiez, donc il se produit une évolution, un changement d'énergie, et comme par hasard, le regard et les autres changent sur vous. Bien sûr. Donc moi je pense que c'est un contrat d'âme, comme si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est que pour moi nous nous connaissons d'autres vies, et qu'on avait un contrat et qu'on devait un jour se rencontrer. Et ce jour est arrivé. Exactement. Exactement. Ouais. Mais moi j'avais un vieux maître, il y a très longtemps, qui disait toujours, moi j'étais jeune à l'époque, tout feu, tout flamme, je voulais tout bousculer, tout changer, révolter tout, bref, tout changer, quoi. Il me disait, tu sais Gérard, la seule et unique manière que tu as de changer le monde autour de toi, c'est de te changer toi. Ah, moi c'est les autres que je voulais changer à l'époque, j'avais pas compris tout ça, tu vois. J'ai fait comme toi Gérard. Ben oui, bien sûr. Bon, et je pense qu'on passe par là, oui. Et oui, ça fait partie de notre chemin. Jusqu'à ce que je vois le film de Gandhi, jusqu'à ce que je m'intéresse à la vie de Gandhi, et qui a dit, soyez le changement que vous voulez voir. Voilà. Bien sûr. Donc c'est tout un travail. Oui. C'est sûr que c'est un chemin, c'est un chemin sur le retour, mais un chemin, voilà. Et puis voilà, alors pour revenir à la numérologie, pour moi c'est le langage de notre âme. C'est un programme qui est inscrit, qu'on peut suivre ou ne pas suivre. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous êtes dans le sens sur votre route, votre chemin de vie, de ce que vous dites, les choses sont faciles. Oui. Et dès que ça coince, posez-vous la question, c'est peut-être que vous êtes sorti, alors certains disent égaré. Moi je dirais plutôt, je me suis garé au bord de la route, j'ai repris ma carte routière pour refaire le point et reprendre le chemin. Ou reprendre un chemin. Un chemin. Parce qu'il y en a des multiples. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas de mauvais chemin, et il n'y a pas de mauvais choix, parce que de toute façon, de A à Z, vous aurez appris beaucoup. Le seul mauvais choix, c'est de ne pas en faire. Bah oui. De choix. Bah oui. On est bien d'accord. Pas faire de choix, c'est subir. Complètement. Et le non-choix est un choix. D'accord. Voilà, donc il vaut mieux à un moment donné faire un choix. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Ok, ben écoute, tout ça est fort intéressant et nous explique déjà un peu mieux ton travail. Et sur ta carte, je vois un truc qui m'intrigue quand même. Il y a marqué aussi en dessous, donc numérologie évolutive, machin, bidule, et tout en bas, il y a marqué numérologie équine. Ah. Donc je sais, puisqu'on en a déjà discuté, que tu aimes beaucoup les chevaux, que tu as des affinités avec les chevaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la numérologie équine? Alors, oui, pas coquine. Hein. Pas coquine, quoique, on peut le faire aussi. Hein. Voilà. Mais oui, j'avais jamais vu la numérologie sur les amours. Hein, oui, non, tout à fait. Oui, la numérologie équine. Alors d'abord parlons un peu du maître cheval. Ouais. Qui est un être, pour moi c'est une belle personne qui n'est pas très connue. Moi j'ai rencontré les chevaux avec un grand-père qui était maquignon, et c'est lui qui m'a... Mais ensuite je l'ai perdu de vue,
un grand-père qui était d'origine espagnole, donc j'ai été initié au corrida, et puis quand ma conscience est montée, je n'ai pu supporter qu'on maltraite les animaux, et donc je me suis inscrit autrement, dans un autre parcours, sans renier ce que j'avais, mais le cheval est un être vraiment... pour définir... Alors, je suis arrivé au cheval assez récemment par ma compagne, Sabine Ortiz, avec qui on va faire une vidéo tout à l'heure. Ah, super. Voilà. Qui, elle, est en contact depuis toutes ses vies avec le cheval, et qui t'en parlera mieux que moi. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai rencontré justement le cheval, d'abord sa jument, qui m'a accepté. Si elle ne m'avait pas accepté, je pense que je ne serais pas là. D'accord. Donc il y a des tests, tu sais, dans la vie. Quand tu rentres dans la vie d'une personne, il y a des tests. Tu as le chat qui te teste, tu as la fille, tu as les parents. Voilà. Et là, c'était la jument. D'accord. Qui m'a, par grande... Alors je m'étais nettoyé. Je peux te dire, je m'étais présenté nickel. D'accord. Propre sur moi et à l'intérieur aussi, tu vois. Douche d'avoine, tout. Ah non, vraiment nickel, tu vois. Tu sais ce que c'est, voilà, de manière, pas de pensée négative, propre. Voilà. Et on a un contact assez... immédiat, quoi. Fusionnel. Comme si on se connaissait depuis longtemps. Fusionnel. Et donc, elle m'a accepté dans sa vie, et pour moi, c'est une princesse. D'accord. Une princesse. Et là, j'ai commencé, j'avais un peu une peur du cheval, un petit peu, comme beaucoup de personnes, parce que j'avais été... c'est une grosse babette qui fait quand même 600 kg minimum, côté de nous, qui faisons, même quand on est un peu gros, 120 kg maximum. On fait pas le poids. On fait pas le poids. D'entrer en conflit avec un cheval, on fait pas le poids. C'est très con. C'est très idiot, excusez-moi. Enfin, vous me connaissez, moi je fais toujours des conneries. Donc. Et donc, j'ai commencé à rentrer, elle m'a expliqué, j'ai commencé à l'avoir travaillé, je me suis imprégné tout doucement, il y a des choses qui me semblaient comprendre, mais que je ne comprenais pas. Et puis je me suis dit, tiens, elle fait des balades, si j'avais un cheval, je pourrais en faire aussi. Et donc, j'ai envoyé à l'univers cette intention. Et l'univers, un jour, par l'intermédiaire d'une personne qu'on estime beaucoup et qui est la gardienne de nos chevaux, m'a envoyé un cheval. D'accord. Parce que je pense qu'un cheval rentre dans la vie d'un homme quand il est prêt. Et ce cheval, je regardais, ça a un certain coût, ça a certaines obligations. Quand tu as un âge qui commence même si tu restes jeune à avancer, tu te dis, il va vivre au moins une trentaine d'années, est-ce que tu vas pouvoir? Donc plein de questionnements. Bien sûr. On a posé la liste des plus et des moins. Et puis ce cheval, j'ai demandé, moi, à l'univers, comme l'habitude à prendre, si ça doit être pour moi, faites-moi un geste, parce que j'ai un petit peu d'argent, mais bon, si vous pouviez m'aider. Et à ce moment-là, le téléphone a sonné, et les assurances, dont je ne nommerai pas le nom, mais qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit Monsieur Morellon, oui, Jean, oui, on vous a retrouvé, c'est bien, vous avez cotisé à une retraite, il y a une certaine somme qui est déposée et dont vous pourriez bénéficier si vous vouliez résoudre cette pension. Incroyable. Donc le cheval, on peut le dire, sa valeur était de 4 000 € sans la TVA, et j'ai reçu 3 800 €. Donc le signe de l'univers, c'était il est pour toi. Oui, c'est clair. Voilà. Et on a beaucoup. Et puis alors les signes, je ne sais pas si vous vous intéressez à la synchronicité ou aux signes. À ce moment-là, nous fêtions la Saint-Valentin légèrement décalée, et puis nous étions à un petit restaurant à côté de chez nous, très sympa, et on nous sert un cocktail, et on nous dit le cocktail a changé. Oh d'accord, envoyé. Il arrive, bleu cobalt. Avec une paille noire, puisqu'il a la crinière gris-noir. D'accord. On pleurait tous les deux. Les gens dans la salle pensaient qu'on allait se séparer, alors que nous étions en amour. Ok, d'accord. Voilà. Donc la numérologie équine, pour répondre à ta question. Donc la numérologie équine, ça n'existait pas. Je pense pas. D'accord. Je pense pas. On est le créateur. Je ne sais pas si je suis le créateur. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà expérimenté. Mais ça consiste à quoi? Vous prenez comme pour un être humain. Oui. Vous prenez le nom du père, de la mère. D'accord. Les prénoms, la date de naissance. Et vous avez d'un seul coup le programme de cette âme
qui s'est incarné, et ça vous donne le caractère, le type de réaction, le type devant une situation imprévue, sur quoi cette personne se construit, ou cette belle personne qui est le cheval. Alors, quel est le type de mental? Il y en a 12. Je vais poser une question beauf. Ah vas-y, il n'y a pas de question beauf. Une question beauf. Est-ce qu'avec la numérologie Kin, tu vas pouvoir me dire si le cheval que je veux acheter, il va gagner le Grand Prix de l'Arc de Triomphe? Alors, là pour ça, il faut dit que c'était une question beauf. Là pour ça, il faut que je sorte ma boule de cristal. Mais ma boule de cristal est pas bien nettoyée. Ah, d'accord. Donc je risque de te dire que des sottises. Ah, c'est raté encore une fois. Parce que le but, tu comprends, ce n'est pas, tu le sais, je blague. Là. Le but, c'est pas de la voyance. Oui. D'ailleurs, je préfère permettre aux gens, connais-toi toi-même. Parce que je pense que le travail d'un thérapeute, d'un accompagnant, son talent pour moi, d'un intervenant, c'est de permettre à l'autre de révéler son propre talent, de se le réapproprier, de se réapproprier son existence. D'accord. Et pas de... Il faut lui apprendre à pêcher. Oui, non, je suis d'accord. Tu vois. Mais dans le cadre des chevaux, donc tu te bases sur l'arbre généalogique, en fin de compte, du cheval. Non, le nom, l'hérédité. L'hérédité. Le père, la mère donnent une hérédité. Donc, à la limite, rien qu'en lisant son pédigré, tu n'as pas besoin de faire de numérologie. Qu'est-ce que ça apporte de plus de le faire en numérologie? Ah ben, en lisant le pédigré, c'est une chose. Ouais. Mais la numérologie, c'est la sagesse des nombres. Ouais. Donc chaque lettre correspondant à un nombre, on a une énergie. D'accord. Donc quel est le code? Pourquoi il est né un 18 mai 2012? Qu'est-ce que ça donne? D'accord. 18 déjà, c'est les chagrins de ma mère. Donc on sait déjà que ce cheval a eu peut-être des chagrins au sevrage et tout ça. Ok. Donc c'est très intéressant pour le cavalier qui souvent des fois achète un cheval et ne sait pas ce que ce cheval a vécu. Oui, c'est vrai. Et donc savoir un petit peu dans quelles conditions il a vécu, dans quelles conditions il a été, comme on dit, un mot j'aime pas, débourré, dans quelles conditions il a été éduqué. Voilà. Alors c'est l'énergie de ces noms. En lisant ce langage, on arrive à comprendre beaucoup de choses, comme pour un être humain. Et donc, on comprend le caractère, les réactions du cheval, qu'est-ce qu'il est venu faire, quel est le contrat qu'il a passé avec son âme, et qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. D'accord. Alors, parce que tu parlais du terme débourré. Alors débourré pour les non-cavaliers, c'est pas que le cheval a pris une cuite et qu'on le décuite, c'est pas tout à fait ça. C'est que, en fin de compte, on le dresse. Oui. Ok. Mais on va dire on l'éduque. Non, débourré, on le dresse. Oui, c'est un dressage. C'est un dressage. C'est violent et un débourrage, c'est violent. Ça dépend comment c'est fait. C'est plus du débourrage. Maintenant, avec les méthodes éthologiques, où on a étudié le comportement du cheval, on peut éduquer son cheval sans le débourrer. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je préfère cette approche-là. Voilà. Parce que vraiment débourrer, pour moi, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai mis ce mot exprès pour provoquer. Ouais, je comprends bien. Oui, c'est éduquer. C'est éduquer. En fin de compte, c'est que le cheval accepte d'être notre partenaire. Ouais. Parce qu'on peut pas... C'est un contrat qu'on passe avec la bête. Voilà. On est d'accord. Donc créer des liens. Et en fonction de ces liens, ce cheval, et si c'est un cheval qui t'était destiné, des fois souvent quand tu as eu plusieurs vies dans d'autres Amérindiens, tu retrouves un ami. Oui, tout à fait. Et il va y avoir une collaboration. Et c'est plutôt un partenariat, comme avec les êtres humains, c'est plutôt un partenariat qu'il faut rechercher. Même en amour, en amitié, c'est un partenariat. Bien sûr, mais regarde, pour les amateurs de western, tout le monde a vu les séances de débourrage faites par les cow-boys. Le terme chuchoteur, c'est un terme qui n'existe pas chez les cow-boys, ça nous vient des Amérindiens. Oui, tout à fait. Et les Amérindiens, quand ils débourrent un cheval, ça se passe en douceur, ils font de l'éthologie. Et quand on voit le cow-boy qui monte dessus, qui l'habitue à la couverture, à la selle, à machin, et qui monte dessus, le cheval se cabre. Chez les Indiens, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que... C'est pas du débourrage, c'est de l'éducation. Je me suis intéressé, les Amérindiens ont déjà, quand ils sont petits, un enfant qui naît, un petit Amérindien qui naît, le premier poulain qui est né lui est offert. Donc il grandit déjà avec son cheval. Donc c'est un frère. Il y a un lien qui se crée. C'est son frère. On est d'accord. À quatre pattes. Donc ils grandissent ensemble. Donc c'est beaucoup plus facile d'accepter
la monte Bien sûr. et d'accepter de collaborer. Bien sûr. Hein, Bien ils sûr. galopent ensemble. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est même plus de l'éducation, c'est de la fratrie. Quoi. Oui, c'est de la fratrie, on est d'accord. Voilà, donc voilà. C'est toujours des méthodes, il y a des méthodes qui sont un peu plus violentes, mais qui sont moins en conscience. On est d'accord. Mais qui ont sûrement leur raison d'être. Bah, la raison d'être, c'était, pardon, excusez-moi, c'est la facilité. Parce qu'on avait besoin d'avoir un certain nombre de chevaux rapidement disponibles, prêts à l'emploi, Ouais. pour les cavaliers, pour les cow-boys, pour les soldats, pour les... Voilà, c'est pour ça que le cheval est toujours considéré comme un animal de rente, Ouais. et pas comme un animal, un compagnon, un Ouais, animal c'est ce que tu domestique. m'expliquais tout à l'heure au repas. Donc il faut qu'il rende quelque chose, Ouais, ce qui est quand ouais. même assez aberrant quand on rentre dans le monde du cheval, c'est aberrant. Si vous voulez, pour faire ce que Sabine m'a appris, puisque tu parlais de chuchoteur, Sabine fait de la communication animale, Oui, mais c'est et la même donc chose. c'est pareil, il l'interpelle, voilà, et elle m'a appris que le chat est plutôt en énergie yin, que le chien est en énergie yang, d'action, et que le cheval est yin et yang, c'est-à-dire c'est la parfaite unité du féminin sacré avec le masculin sacré, lié entre la terre et le ciel. Donc être en présence d'un cheval, on est dans l'unité. Et comme on est dans un monde de dualité qui est en train de se transformer pour aller vers l'unité, Ouais. le cheval nous accompagne, rien que par sa seule présence, sans le monter, vers ce bien-être. Et on ne peut pas tricher avec un cheval. Tout à fait d'accord. C'est un vrai scanner. Donc quand vous arrivez, il va traduire qui vous êtes et dans quel état vous êtes. Donc c'est important, et il vous apprend. Moi le mien par exemple, qui est un chemin de vie 1, Ouais. 1 étant l'unité. D'accord. Moi, chemin de vie 9, le divin, c'est numérologiquement, c'est le 10. Ouais. Donc, la complémentarité du 9 et du 1 donne le divin. Donc, en présence de mon cheval, je suis relié au divin et à la terre. D'accord. Et mon cheval m'apprend, le 1, c'est le positionnement. D'accord. Et les 9 ont tendance à pas se positionner, à pas procrastiner, mais attendre que ça se passe. Le 9, si mes souvenirs sont exacts, qui remontent à quand même pas mal d'années, le 9 c'est le cycle terminé. C'est Donc, la fin. C'est la fin. Le Donc, bilan. On ne démarre pas quelque chose en année 9. On Non. la termine. Complètement, sinon ça ne dure pas. Sinon ça dure C'est pas. le nettoyage, c'est le C'est ça. bilan, Ouais, ouais. c'est l'hiver, on arrache toutes les mauvaises herbes pour planter des nouvelles graines. Voilà. Donc avoir un cheval complémentaire qui t'arrive en 1, ce cheval m'a appris à me positionner. Ouais. Je ne savais pas dire non, D'accord. parce que mon père me disait toujours non. Ouais. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je disais toujours oui. Par contre-pied, donc forcément. Oui, oui. Et le non, on ne peut pas savoir dire non, on ne peut pas savoir dire oui si on n'a pas appris à dire non. Donc ce cheval m'a appris à dire non, et il m'apprend toujours Oui, oui. à dire non, à me positionner. D'accord. Donc à trouver ma place, positionnement d'homme, Oui, oui. Je comprends. mais dans la douceur et dans l'amour. Ça, tout à fait d'accord. Voilà, donc sinon ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Quand je lui demandais son pied pour curer son Ouais. sabot, il était planté au sol, j'aurais pas pu l'enlever. Tu sais ce que c'est, Oui, c'est oui. normal. J'étais inquiet, Bah oui. donc il n'avait pas confiance. Donc après, et au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi et que je me, voilà, et ensuite en douceur, je lui demande et il me le donne. Oui, bien sûr. Parce que j'arrive dans un état de collaboration, dans un état de bien-être, zen, on est ensemble, on est dans la nature. Et puis, il peut me faire confiance maintenant parce qu'il sait que s'il y avait un loup, je serais son leader et je pourrais l'aider. D'accord. Et donc l'équinumérologie Ouais. permet au cavalier et au cheval, parce que on fait le thème du cavalier et le thème du Ah, cheval, tu fais les deux. et oui, D'accord. et oui, puisque c'est un couple, Oui, oui, ok, je comprends. de comprendre qu'est-ce qu'il y a en commun, Ouais. qu'est-ce qui peut faire ou pas faire, qu'est-ce qu'on doit améliorer, D'accord. qu'est-ce que le cheval attend, a besoin, et qu'est-ce que le cavalier doit travailler aussi ou lâcher Ouais. pour pouvoir, parce que le cheval, on n'a rien à lui, il sait tout, on n'a rien à lui apprendre. Oui, oui, non, tout à fait. C'est donc, ça permet d'amener le cavalier, par le biais du cheval, à travailler sur lui. D'accord. Parce que le cheval par lui-même, il n'a pas besoin de... Oui, non, ça c'est clair, oui. Ok. Donc toi, tu conseilles à tous les cavaliers, ou cavalières, excusez-moi mesdames, je vous oublie Ah pas. oui, mais il y en c'est a un terme beaucoup générique. plus que les hommes, Oui, en d'ailleurs. plus, oui. Tu conseilles à toutes les cavalières, cavalières, de faire une numérologie équine. Oui. D'accord. Oui, si. Ça va leur permettre de mieux comprendre leur animal.
Il y a deux solutions. Et de mieux comprendre la relation avec leur animal. Voilà, alors on n'a pas besoin de ça, je vais te dire. Non, non. On n'a pas besoin de ça, moi je ne fais pas de prosélytisme, hein. C'est ceux qui veulent. On va se trouver dans des cas de figure. Il y a le cas de figure où on rencontre une problématique et on ne comprend pas. Ouais. Même avec l'éthologie, alors on peut le dresser, hein, Oui, oui, oui. mais on ne comprend pas et tôt ou tard le cheval... Je vais lui montrer qui c'est le patron, moi, cette bête. Voilà, voilà. Et puis, alors, on peut essayer... C'est méchant, excusez-moi, ouais. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est souvent... Ouais, je sais bien, parce que intervient beaucoup dans le monde des chevaux légaux. Oui. Pas que dans le monde des chevaux, d'ailleurs. Hein. Enfin, moi, je me souviens, ça remonte à loin quand même, mais un des apprentissages que j'ai eu, c'est dans un troupeau de chevaux, tu as un membre alpha. Et dans un couple cheval-cavalier, il faut être le membre alpha de cette tribu-là, pour le cavalier. Oui. Donc forcément, il y a ce côté où on veut, entre guillemets, dominer le cheval. Alors c'est le mot dominer qui me gêne. Bah oui, mais c'est pourtant ça. C'est ce que beaucoup pratiquent, alors qu'en fin de compte, il faut être, c'est une relation de confiance, c'est un lien, il faut être son leader. On est bien d'accord. Et moi, Sabine m'a appris beaucoup le travail à pied. Oui, c'est génial le travail à pied. Parce que le travail à pied, on crée un lien. Et quand vous faites tourner un cheval, et que vous faites tourner, et vous lui montrez que c'est vous le leader, mais pas dans la force, hein, non. Hein, dans la bienveillance, mais ferme. À un moment donné, le cheval s'arrête et vient vers vous, vous tournez le dos, il vient vers vous. Oui, tout à fait. Parce qu'il vous reconnaît comme son leader. Et c'est tout ce travail, et c'est un travail différent. Oui, on est bien d'accord. Et là, on est dans le partenariat. Ce qui fait que quand vous montez, c'est pareil. Ça se passe bien. Ce que vous avez obtenu à pied avec lui, c'est-à-dire vous le protégez et lui vous protège. Bien sûr, c'est bien sûr. Nous sommes dans la protection mutuelle. Tout à fait. Et on fait un peu comme le centaure, hein, on fait un. On fait un. Et donc bien sûr, vous pensez, donc attention à vos pensées. Bien sûr. Parce qu'il faut rester toujours calme. Si vous pensez inquiétude, le cheval va le traduire. Si vous avez peur, il va le traduire. Donc c'est tout un travail sur soi. Comme la numérologie, c'est en fin de compte un travail sur soi. Apprendre, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. On est bien d'accord. Un travail sur soi. Donc maintenant, est-ce qu'on se connaît vraiment en travaillant sur ce langage de notre âme, ça a des répercussions même sur notre chaîne ADN, parce que ça réactive des codes. Et moi je dis, pourquoi traverser la vie comme un aveugle en tâtonnant pour trouver son chemin, alors que on a des possibilités, on a des clés. Quelque part, pour trouver notre route, on a moins de temps à perdre. Et puis, on a des outils. On a des outils, et puis on va être amené à pratiquer la loi de l'attraction. Oui, bien sûr. Donc, et puis celle de l'abondance et celle de la réussite aussi. Donc on va se situer avec plus de justesse face à un monde mouvementé ou sidéré comme on voit en ce moment, bien sûr. Hein, qui nous entoure. Et la vie va devenir beaucoup plus légère, plus sereine, parce qu'elle va nous permettre d'envisager notre route, notre chemin de vie sous un ciel plus bienveillant. Et en plus, on peut calculer le ciel. En numérologie, le chemin de vie, c'est un chemin qu'on a choisi de parcourir. Et au-dessus, il y a un ciel comme une route. D'accord. Donc, selon le ciel qu'il y a, il y a des fois des ciels de vie qui sont un peu plus orageux, avec des nuages, d'autres qui sont bleus. Et connaître ça permet de s'acheter au moins un parapluie. Oui, non, bien sûr. Donc, toi, tu fais des consultations, bien sûr. Oui. Mais tu fais aussi des formations. Oui, je pense qu'il arrive à un âge où c'est bien de transmettre. Oui, on est d'accord. Les cadeaux que la vie nous a offerts. bien. Même si on sait que ces cadeaux, c'est le fruit d'un travail personnel et d'une recherche. Mais pour moi, ce sont des cadeaux. Donc, à partir de ce moment-là, partager ces cadeaux et permettre aux gens, dans les initiations, ça peut commencer par un stage d'initiation, mais on peut amener les personnes jusqu'à devenir des numérologues. Ouais. Dans le cadre d'une association qui s'appelle ACSN, c'est-à-dire les anges nous inspirent des sons, des couleurs, des sons et des nombres. D'accord. Que le but de cette association, c'est l'éveil. Ouais. Donc, d'amener les personnes à utiliser, je transmets dans l'interprétation, sur des milliers de thèmes obtenus en 32 ans, j'ai pu synthétiser des réponses
qui peuvent être utilisés et tomber pile poil si le calcul est juste. D'accord. Donc il s'agit de faire un calcul juste et ensuite dans la case vous mettez, et donc je transmets, je ne fais pas que faire le thème, je permets aux gens d'utiliser l'outil pour pouvoir être autonomes et pouvoir le faire eux-mêmes pour les gens qu'ils aiment et pour les proches. Voilà. Alors tes formations, tes consultations et tes formations, ça se fait ici dans la région de Bordeaux ou... Ça se fait dans la région de Bordeaux. Nous avons un lieu aussi dans les Landes, à Gabarret, après Mont-de-Marsan, qui est un prieuré, qui est un lieu énergétique magnifique, avec Daniel Andreu qui a été une de mes premières élèves en numérologie, qui fait des soins esséniens et tout ça, et qui nous accueille là-bas. Et donc avec l'association, c'est une association La Voile du Temps, et moi j'aime bien le partage, et donc on partage d'association à association, et voilà, on se retrouve là-bas, sachant que nous sommes pour l'instant dans la région du Libournais, à 30 minutes de Bordeaux, mais que nous nous rapprochons de plus en plus, même si on est un peu à la campagne, mais que nous avons pour projet de vivre en Dordogne. D'accord. Et que la Dordogne est une terre justement qui est propice aux animaux, aux chevaux, à la nature, à la permaculture, voilà. Donc mettre en accord nos pensées avec nos actes, puisque ce qu'il faut pas, les gens, si on doit avoir une opinion sur eux, c'est pas sur ce qu'ils disent. Donc ne me jugez pas sur ce que je dis, mais sur les actes et la cohérence des actes que j'applique. Voilà. Moi, je suis à Lille, dans le nord de la France. Tes formations m'intéressent. Est-ce que tu fais des formations à distance sur Internet ou... Pour l'instant, pas encore. Non, pas encore, d'accord. Pas encore, j'aime bien... le contact. Oui, le contact. Et puis dans un petit groupe, au niveau énergie, il y a la dynamique du groupe, et qui est favorable, et puis on n'a pas les mêmes chemins de vie, mais en fin de compte, on a des choses qui résonnent. Oui, bien sûr. Donc c'est plus productif, on s'entraide et c'est plus productif. Alors des petits groupes, ça ne dépasse pas 8. 10 maximum, parce que j'ai le souci que chaque personne qui vient soit considérée et pour ce qu'elle est, et qu'il y ait un vrai partage, et qu'elle reparte avec son content d'informations et de pratiques. Bien sûr. Ok, il y a un site internet? Alors, pour l'instant, il est en lien, parce que la numérologie, je ne dis pas que j'avais mis entre parenthèses, mais la même façon que Sabine m'a initié au cheval, m'a dit, mais attends, tu ne peux pas garder ça pour toi, c'est pas possible, il faut que tu le partages. On est d'accord. Donc, tu vois, derrière un homme, il y a toujours une femme. Toujours. Donc, ne soyons pas prétentieux. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Bon, alors la mienne est très grande. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de grimper au barreau pour essayer d'être au niveau. Sachant que la femme marche, les Amérindiens, la plus grande mission de la femme, c'est d'emmener l'âme de l'homme vers la lumière, et la plus grande mission de l'homme, c'est d'assurer sa sécurité sur la planète. Tout à fait. Donc, j'ai eu du mal à comprendre ça, parce qu'au début, moi, mon éducation, c'était l'homme, tu comprends. Et puis maintenant que j'ai compris qu'elle un petit peu d'hispanisant quand même, hein si, Seigneur. et donc, ça c'est tout un formatage aussi. Et puis quand tu as compris que la femme reçoit les informations avant toi, puisqu'elle est un récepteur, ensuite ça devient facile. Parce que si tu acceptes, comprendre, accepter, et quand tu comprends que tu acceptes, tu peux lâcher prise. Donc, c'est-à-dire te centrer et te dire, eh ben, c'est une chance en fin de compte. Bien sûr. Elle marche devant toi, elle te donne les infos. Alors, pourquoi? Tout va bien. Tout va bien. Et c'est sa mission de te faire grandir. Donc, accepte cette mission, ne va pas prendre une place. Et c'est dans cette association, ce partenariat, où tu peux être centré pour assurer une certaine sécurité à ta compagne, et que elle, même si elle est sécure quand même, et elle peut remplir sa mission, recevoir les informations que l'univers lui envoie, et bien sûr, je pense que cette complétude, pour ne pas dire complémentarité, c'est ça qui est utile. Bien sûr, bien sûr. Ok, écoute, merci de tous ces renseignements. Alors, vous avez l'habitude, chers téléspectateurs, en dessous de la vidéo, vous voyez passer une bande sur laquelle il y a toutes les informations de contact
pour pouvoir contacter, information de contact, pour pouvoir contacter, tout va bien, pour pouvoir contacter Jean. Et n'hésitez pas, si vous êtes cavalier et que vous avez un cheval, appelez-le. Et si vous n'êtes pas cavalier et que vous n'avez pas de chevaux, appelez-le quand même. Voilà, il se fera un plaisir de vous faire votre thème. Alors pour faire un thème, par contre, j'ai peut-être pas besoin d'être en présence. Si j'habite à Lille, je t'envoie... On peut le faire par téléphone, ouais, ou par Skype. Oui, ok. Oui, parce que l'important, c'est l'information qui est contenue dans le codage. D'accord. Donc, quel que soit l'endroit où vous habitez, n'hésitez pas, contactez-le. Vous avez toutes les informations en dessous. Écoute, pour terminer, on va parler d'un domaine qui n'a absolument rien à voir, mais en plus de tout ce que tu fais, tu es aussi artiste. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Si on définit bien l'artiste, parce que l'artiste, c'est celui qui rend visible l'invisible. Donc il y a un travail d'artisanat. D'accord. Et souvent, on est un excellent artisan, mais on n'est pas forcément un artiste. Ah oui. C'est-à-dire que c'est donc moi je reçois les informations et je mets mon expérience d'artisan pour donner forme à quelque chose. D'accord. Et souvent on est un excellent artisan, mais on n'est pas forcément un artiste. Ah oui. D'accord. C'est-à-dire que donc moi je reçois les informations et je mets mon expérience d'artisan pour donner forme à quelque chose. Voilà. D'accord. Donc quand je dis que Jean est artiste, c'est-à-dire que tu es musicien, piano, guitare, parolier, auteur, compositeur. Auteur, compositeur et interprète. Oui. Voilà. Donc tu as fait 2 CD. Je m'aime. Je m'aime. Ah oui, JCM. Oui, aux initiales JCM. Oui. Et voilà, donc il y a la main de l'ange et Nadie más grande que nadie. Ah, ça c'est en espagnol. J'ai un CD en français pour honorer mes 2 origines et un CD en flamenco en espagnol. Flamenco. Voilà, en espagnol. Voilà celui en espagnol. Voilà. Et Nadie más grande que nadie. Et celui qui est en français. Voilà, la main de l'ange, celle qui nous touche. Et Nadie más grande, ça veut dire personne n'est plus grand que personne. D'accord. Du plus haut qu'on voit la personne, personne n'est plus grand que personne parce que le petit peut tomber, le grand peut tomber et le petit peut l'aider à se relever. D'accord. Ça devrait inspirer certaines autorités qui se croient grandes. Oui, on est d'accord. Alors si je peux me permettre un conseil, moi qui suis un grand hispanisant, ça tout le monde le sait, puisque de mon retour de Compostelle, j'ai juste rapporté Hello et Quetal, donc c'est pas grand chose. Donc ça serait bien que au lieu de faire une pochette comme ça, que tu fasses un petit livret et que tu mettes la traduction des textes en français. Parce que tout à fait. Parce que c'est joli à l'oreille, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Moi, j'ai écouté les 2. Je trouve que c'est joli, ça sonne bien, mais je ne sais pas de quoi ça cause et ça m'embête. Donc, s'il y avait un petit livret avec les textes en français, ça serait quand même génial. C'est une belle suggestion. Je t'en prie, avec plaisir. Je l'ai fait parce que c'est mon ressenti, c'est comme ça que je l'ai senti, moi. Voilà, chers amis. Bon, pour terminer, est-ce que tu voudrais dire aux téléspectateurs un petit quelque chose, un message, un conseil, quoi que ce soit? Spécialement pour eux. Spécialement pour eux, je pense que c'est une époque où il faut rester connecté à la joie. Oui. Ce qui est très important, mais la joie, c'est pas quelque chose d'exubérant. Non. J'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. C'est la sérénité. Donc plus vous serez dans la sérénité, plus vous pourrez exprimer à l'intérieur de vous votre vraie vérité. Et vous pouvez le découvrir avec la numérologie, puisqu'il y a un nombre, quand on additionne le jour et le mois, on a un joker, qui est une clé, une force, une source d'énergie qu'on a dès la naissance. Et donc moi, il n'y a pas que la numérologie, mais je pense que c'est un atout majeur dans la réussite donc ce que je vous conseille, c'est peu importe l'outil que vous allez utiliser, mais de retrouver qui vous êtes. Ouais. Quelle est la vraie personne que vous êtes, et vous êtes peut-être des fois plus ou moins perdu de vue, vous avez accepté de vous perdre de vue, et là c'est une époque qui nous demande de nous retrouver qui nous sommes. D'accord. Voilà, et c'est votre individualité qui est importante, et c'est cette individualité qui va participer comme une petite goutte d'eau dans l'océan, et qui va permettre à ce que cette vague d'énergie puisse nous emmener sur le chemin du retour. Merci Jean. Ça sera le mot de la fin, chers téléspectateurs. Donc vous êtes toujours dans l'émission Le Chaudron du Druide.
L'aventure est terminée maintenant. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous. Parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.